Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto facile, rapide, je vais dire 100% action. Bah ouais, hormis une image de votre choix, vous allez sur Pinterest et vous piochez votre image suivant vos humeurs ou vos goûts, tout simplement. On va faire un petit fond, il y a longtemps que je fais ça, j'ai fait ça avec plusieurs matériaux, mais il y a d'autres techniques, plâtre, plein de choses. On prend papier blanc, du papier noir, ce que vous voulez, là je vais prendre du craft parce que j'ai des petites chutes comme ça. Et on va utiliser, si vous n'avez pas ce genre de petit outil, c'est un couteau de peintre. Alors ils sont numérotés, je sais pas le numéro combien, ça, je sais pas, j'ai trouvé ça à Nos. Mais en général, les bourgeois, j'en ai, je sais pas où ils sont numérotés. J'en ai un là, mais est-ce qu'il y a le numéro? Voilà, c'est le numéro 12. Bon, il a souffert celui-là, il a je sais pas combien d'années. C'est le numéro 12, voilà, ils ont tous des numéros, c'est suivant la largeur, l'épaisseur. Il y en a de différentes formes, différentes longueurs, il y en a même qui ont des crans pour pouvoir faire des effets du style comme ça, voilà, pour pouvoir faire des effets. Vous pouvez le remplacer, vous savez, quand on fait le carrelage, les joints à carrelage, là, les raclettes, ça marche très bien. Ouais, ce genre d'outil comme ça, pour jouer avec votre pâte, faire des mouvements. Bon, il y a toujours une solution à tout. Ce qui compte après, c'est la mise en valeur de vos fonds. Parce que c'est sûr que ces produits-là, honnêtement, c'est le top. On peut pas dire le contraire, c'est le top. Ça facilite la vie et un gain de temps phénoménal. On y va, cette fois-ci, j'ai assez parlé. Action. Je vous parle tout le temps, remplacer, faire une pâte de... Il y a des recettes de pâte de texture qui sont très très bien à base de maïzena. Elle est top, j'utilise de temps en temps quand je n'en ai plus. Là, toute prête. Cet instant Spectrum, j'ai utilisé beaucoup. C'est la pâte contrefait Action. Et pour la rendre un peu plus élastique, moins cassante, moins plâtreuse, plus facile à travailler, on la mélange un petit peu avec du pouring. Voilà, c'est vous qui voyez la consistance que vous avez l'habitude. Ça va la liquéfier et ça va la rendre un peu plus maniable et élastique. Ces trucs-là, ça marche très bien. Même pour rattraper certains produits qui sont un peu sécos. Le premier fond, si vous n'avez pas ce couteau-là, vous prenez soit une carte fidélité, une carte comme ça peut remplacer ça, et ça peut être remplacé par une spatule de cuisine. Vous n'avez aucune excuse pour appliquer votre fond. On va utiliser en premier lieu la pâte instant de chez Action. Je mets de l'eau pour qu'elle reste assez liquide. On s'en fout parce que c'est un fond grossier. Faut que ça vous fasse comme ça. Comme ça, voilà, vous pouvez même prendre un... Ça marche très bien avec la spatule, on va prendre un peu. L'effet sera encore différent avec une spatule. L'effet est plus différent, mais c'est pas mal aussi. Avec une tarte. Là, je fais vraiment à l'arrache-touille, comme je dis. Voilà, vous venez mettre des à-coups comme ça, pour faire un petit fond. Comme ça, vous voyez, ça même peut vous donner 3 effets différents, quoique presque similaires. La pâte de chez Action qu'on trouve dans le rayon bricolage, pour vos pochoirs, pour vos travaux de mix média. Puis aussi, j'adorais prendre ça, même encore maintenant, je dis j'adorais. Pour vieillir, pour rendre vintage, après je viens évaporiser du brune noix, ça fait encore un peu plus vieillir avec ça, sur certains projets. Je vous ai montré ça, faites votre fond. Sinon, si vous n'avez pas ce genre de truc-là, on a tous du gesso et du talc, tout le monde n'en a pas. Du talc, qu'est-ce qui peut être remplacé par le talc? Le plâtre, du plâtre fin, mais je préfère le talc. Du gesso de chez Action, pas cher. J'avais peut-être mis beaucoup là, je vais pas en faire. Parce que là, oui, je vais pas faire 50 fonds, donc je sais pas, pour un petit fond de carte, une valeur de cuillère à café de talc et une cuillère à soupe gesso, ça comme ça. L'Action fera très bien l'affaire. Et si vous trouvez qu'il n'est pas assez blanc, vous rajoutez pointe de peinture blanche acrylique. Bon, les tubes, les gros tubes ça va. C'est pas le top non plus, ces peintures-là. Ça ne vaut pas une Liquitex, mais ça va, ça fait l'affaire. Et on met un chouïa de blanc. Et on vient touiller son mélange. Là, j'ai mis trop de talc, ça je vous le dis tout de suite. Alors, admettons, prendre le bord. Vous obtenez votre pâte et vous venez, pareil, l'appliquer. Alors, comme vous voulez. Comme ça, sur un fond noir, blanc, bleu, vert. Ce qui est bien aussi pour vieillir les objets, c'est ce que je fais, moi, sur les arêtes de mes objets, de mes boîtes et tout ça, j'utilise cette technique-là. Et ça marche aussi bien avec ça, avec la spatule et une carte. Une fois que l'on a fait ça, on prend son brou de noix. Vous le trouvez en grande surface, vous vaporisez un petit peu de brou de noix sur quelque chose de plastifié, une plaque en verre, c'est parfait. Vous vaporisez suivant l'intensité de votre couleur que vous voulez obtenir. Vous vaporisez votre brou de noix, je ne vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait. Vous mettez de l'eau et vous venez après, une fois que c'est sec, bien sûr, récupérer, faire couler comme ceci. Vous êtes contente de votre fond, vous laissez sécher. Et ensuite, vous venez, par exemple, venir retravailler les bords avec des encres.
par exemple. Ça peut se faire aussi avec des sprays, si vous avez des sprays de... Les sprays acrylique action, je connais pas. Les sprays encre du style est-ce que j'ai là? E-Ink, les sprays E-Ink, bah, c'est assez connu quand même. Bon, là, c'est de cet after, enfin, inspiré par cet after. C'est un marron. Ça aussi, ça marche très bien. Mais moi, je fais pas directement. Parce que c'est des encres très, très pigmentées, hein, les E-Ink. Vous mettez ça sur votre plaque, vous liquifiez avec de l'eau, enfin, vous éclaircissez avec de l'eau, et puis vous ramassez comme ça, et puis vous tournez dans tous les sens, et vous faites vos fonds. Mais pour celles qui n'ont pas forcément de matériel et qui veulent avoir à peu près le même effet, avec un peu plus de boulot, parce que tous ces petits outils matériels qu'on achète, ça facilite la vie. Le brou de noix, moi je l'ai mis dans un petit vapeau comme ça. Vous en achetez 1 litre, vous en avez pour une décennie. Et vous faites votre fond. Je vais quand même faire un petit peu de rangement. Bon, je vous montre ce que l'obtient. Donc c'est la pâte rebouche-trou de chez Instant. Ça vous fait des reliefs et fond brun de noix. J'ai découpé un morceau pour faire un fond de carte. Et j'ai ancré les bords en noir, mais pas avec une mousse comme ça, avec le pad, pour que ça fasse un côté plus grungy. Et votre fond, carte, bon, je l'ai fait assez foncé, mais vous n'êtes pas obligé. Quelques gouttes, machin, ou de bleu, si vous voulez faire un ciel un peu Noël et tout ça, ou de la peinture pailletée, vous essayez. Surtout les peintures action, qui sont très peu opaques, diluées en plus, ça peut être sympa. Faire des fonds assez sympatoches, avec du relief. Ça, c'est à voir. C'est pas sec, je peux pas vous montrer après les différentes... Mais au final, j'aime bien ma petite pâte. C'est plus léger, la pâte avec le talc. C'est vraiment plus fin. Le grain est plus fin. J'aime bien aussi. Alors, on a dit 100% action. On va utiliser, et il faut quand même qu'on termine tout ça, avec Noël, on va faire une carte de Noël. Avec dedans, on va utiliser un papier, celui-ci, du Luxe Paper Block de chez Action. On va utiliser également, je ne sais plus si c'est là-dessus, celui-ci, des petits, comment ça s'appelle, des petits die cuts de ce carnet-là. Franchement, il est super sympa. Celui-ci, et on va utiliser un cadre, d'ailleurs c'est celui-ci qui est en couverture, de ce petit bloc-là avec les petits animaux que je trouve, ma foi, super mignons. Les personnages, j'aime beaucoup. Je vais faire une série d'ATC, mais je n'aurai pas le temps. Au pire, ça sera pour l'année prochaine ou pour l'hiver. C'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire pour l'hiver. D'ailleurs, je vous ai fait une carte avec ce petit canard. Voilà, j'aime bien. Donc, on va utiliser un cadre de ce petit bloc et le reste de ce bloc-là. On a fait notre fond. On va prendre une base bordeaux, comme ça. Vous avez du cardstock de couleur chez Action. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Le papier vert écossais que j'ai ancré pareil avec le pad comme ça. Je vous montre les éléments. Le cadre. Alors le cadre, j'ai détouré l'intérieur comme ceci pour pouvoir y glisser ma petite photo. Oui, que je vous ai déjà montré parce que cette photo-là m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup le gothique. En fait, j'adore, mais tout le monde n'aime pas. Donc, et encore, c'est soft. Je vais utiliser la même image, mais donc ces images-là, vous pouvez en trouver sur Pinterest. Vous tapez image gothique ou vous prenez une image qui vous plaît, vous. Chabi, j'en sais rien, moi. Une image qui vous parle sur Pinterest. Pensez-y, vous imprimez. C'est terrible, Pinterest, il y a plein de choses. Et je vais venir la coller derrière mon cadre. Le cadre, je l'ai ancré également en noir, pareil comme ceci. Et l'intérieur, ici, pour cacher justement le blanc. Je crois même qu'on en voit encore. Non, ça va. Jusque-là, rien de compliqué. J'ai pris dans les livres die cut Noël, là, de chez Action, différentes roses. J'ai ancré le tour. Certaines en marron et certaines en noir. Là, c'est en marron avec un petit peu de noir. Là, c'est que marron. Là, c'est que noir. Vous vous amusez pour leur donner un certain relief. Si vous n'avez pas d'encre, feutre noir ou feutre de couleur. Hein. J'ai pris plusieurs. J'ai les mains sales. Hein. Je n'ai pas été me laver entre chaque prise. J'ai pris ces petites roses-là. Ensuite, j'ai pris la petite sucette-là que je suis revenue détourer un petit peu parce que je trouvais que la découpe était pas très jolie, comme ceci. On mettra ça. Et à Nose, j'avais fait l'acquisition de jolies étoiles pailletées comme ceci. C'est en tissu. Elles sont, le fini, il est superbe. J'ai envie de les mettre. J'avais trouvé un petit paquet. Je ne sais pas encore. Vous savez que je change souvent la vie. On va passer au montage. J'en ai encore là des étoiles. Et les die cuts de chez Action, moi je l'ai mis après parce que là on va arriver à la fin. Il y a un moment, on arrête Noël quoi. Donc j'ai tout découpé, les die cuts, les fonds de carte, tout ça. Comme ça, mon Noël ne tient que dans une petite boîte comme ceci. Et c'est parfait et ça prend pas de place. C'est parti. Je me disais, ça c'est facultatif. Éventuellement, peut-être que je mettrai un peu des morceaux de gaz teintés, soit aux encres. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai teinté avec mes sprays, notamment celle-ci. J'ai utilisé les sprays E-Ink et j'en ai en noir aussi. Je l'ai teinté en noir et en rouge framboise exactement.
J'ai fait 3 teintes de... Même si je n'utilise pas pour cette carte-là, elles seront utilisées ultérieurement, prochainement, un jour. On va procéder au montage. Titre indicatif. Si vous voulez vraiment savoir les dimensions, j'ai pris 12 sur 13. Votre fond que vous aurez fait avec votre pâte, peu importe laquelle recette, entre guillemets, mais vous en avez peut-être d'autres. Hein. Un petit décrochement de 0,5 de chaque côté. Le petit carré vert, c'était une chute parce que je veux la mettre de travers comme ça. Comme ceci. On va déjà coller son fond. Je raconte pas de bêtises, oui. Je peux le coller parce que j'ai fait toujours des bêtises. J'avoue, j'ai fait quand même assez épais. Mais l'effet, en vrai, est plutôt sympa. Je vous donne ceci. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte. Ensuite, ces petites... j'adore l'écossais. Je kiffe le tissu écossais. Je vais mettre de travers comme ça. On va coller son personnage ou son image. Ça peut être un beau sapin de Noël. On vient la coller derrière son cadre. On aurait pu procéder différemment. Il y a plein d'idées à faire avec ces petits die-cuts et ces cadres et ces papiers. Là, j'ai fait quand même simple. Je vous propose un petit fond rapide, sympa. Je pense que par rapport aux recettes données, il y a possibilité que vous trouviez votre bonheur. Alors ça, c'est pas à faire comme moi, parce qu'après, on ne sait jamais. Voilà, parce que cette colle-là, elle est ultra rapidos à sécher. Voilà. Quand même centrer son image. J'ai laissé les côtés un peu marron sur le côté, j'aime bien. Et j'aime beaucoup. Et il me manque un petit truc. J'avais préparé un sentiment Christmas du truc là, je ne sais pas où il est. C'est pas grave, on retrouvera ça après. Alors, est-ce que je le laisse? Oui, je vais le laisser. Parce que là, il n'est pas verso ce truc-là. Donc au pire, si ça dépasse, j'ai quand même envie que ça fasse pas trop moche. Je fais les 4 coins aux encres comme ça. Ça fera moins moche si ça vient à dépasser un petit peu de ma carte. Que de voir du blanc comme ça, j'aime pas. Ou en rouge. Hein. Comme ça, si ça dépasse, je trouve que ça fait plus joli, vous voyez, tout de suite, que de voir le blanc. Et je pense que ça va dépasser un petit peu. C'est pour ça que je préférais faire mes coins. Donc là, je ne sais pas si je vais coller ça maintenant, parce que je ne sais pas où je veux mettre ça. Il faudrait que ça fasse comme ça. Les roses par là. Et on va sûrement en coller en 3D. Ou pas, ou pas, ou pas. Bon, du coup, je n'ai pas retrouvé le sentiment que je vais mettre dessus. J'ai quand même trouvé dans le cahier, c'était marqué « Oh, my Christmas ». Je vais garder que Christmas. Je vais mettre Christmas ici. Alors, la gaze. La gaze, vous prenez des petits bouts que vous venez effilocher comme ça, plus ou moins, suivant votre goût. Et les petits bouts, vous récupérez, vous les gardez. Parce qu'on peut les caser ailleurs aussi. Vous les arrachez comme ça. Puis ça fait des aiguilles qu'on peut mettre en dessous d'une étiquette, d'un titre, d'une fleur. On fait plein de trucs avec la gaze. On n'en était que au final, je vais quand même coller mon fond sur... je pense que ça va coller. Sur ma base de carte. Le fond écossais. Ça dépasse, c'est pas grave. Parce que j'ai mis des encres sur les coins. Alors, est-ce que ça va coller sur le plâtre? Alors, si ça colle, mais elle est magique cette colle-là. Elle colle vraiment tout. Hein. Je vais l'appeler la colle tout. Hein. Je n'ai pas testé là. Je prenais pour coller là-dessus de la Patex. Ça collait bien, donc je vois pas pourquoi elle ne collerait pas. Sur du pseudo plâtre. On va laisser quand même mon appui, enfin pas fort, hein, pour adhérer bien la colle. À mon avis, je pense qu'il faut un temps de séchage. Elle tient. Bah regardez-moi ça. Elle est merveilleuse là, glitter. Une souris. Elle fait tout, elle fait tout. On a collé son fond comme ça. On vient mettre sa petite image comme ceci. On n'est pas obligé de la mettre forcément droite, je vais la mettre un peu comme ça. Et pour être sûr, parce que je suis jamais sûre de ce que je vais faire, si je veux y insérer des trucs en dessous, je ne vais pas coller le bord. On viendra mettre des petits points de colle après par la suite si on veut recoller. Je vais seulement mettre de la colle là, comme ça, au cas où si je veux glisser des trucs en dessous, je ne serai pas embêtée. Enfin, si vous êtes comme moi, qu'au fur et à mesure, vous changez d'avis, et ben moi, c'est le cas, c'est tout le temps. Je pars sur un truc et en fait, c'est jamais le même truc à l'arrivée. J'ai presque envie de la mettre de travers aussi. Est-ce que c'était... Et là, je colle que le milieu. Comme ça, je pourrais glisser des trucs. On me donne ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser un petit pic? C'est pas trop le top, ça. La gaze que j'ai teintée, je vais déjà la mettre en place pour voir si ça fait bien. En espèce de rouge bordeaux. Comme j'ai pas collé, vous voyez, je peux y glisser encore des trucs en dessous. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre de la gaze?
Après, je vous avoue, pour l'insérer en dessous, c'est chaud patate. Je viens effilocher, je garde ces petits trucs-là. Ça se colle sur n'importe quoi. Et je vais essayer de remettre un peu de noir. Je vais faire un essai. Je pense que c'est mieux comme ça. Oui, 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 oui. Je viens sécuriser avec ma colle. En dessous de ma carte, je peux. C'est pas pratique, hein. Je vous franchement que ce n'est pas pratique du tout. Ici. Après, c'est à vous à voir comment vous pensez que ça fait le plus joli. Ça donne ceci. Ça apporte un petit peu de matière. Ensuite, peut-être que ce bout-là, finalement, je vais peut-être le garder comme ça, pour le mettre là, et venir prendre donc mes roses, que une, j'ai rien mis, hein. Les autres, j'ai mis des petits bouts de carton derrière pour faire une surépaisseur. Alors, je sais pas si c'est trop, alors comme il y en a des autres aiguilles là, on va profiter de ceux-là, comme ceci. Je préfère comme ça. Une petite pression, c'est quand même du tissu en dessous. Bien coller sa petite rose comme ça. J'en ai fait, ça c'est pareil, c'est pour mon autre qui est là. Il y en a, j'ai mis différentes épaisseurs, c'est du carton. Là c'est des derrières de blocs, les derrières de blocs de chez Action, là, les trucs là, voilà, que j'ai mis derrière. Et là c'est un derrière de calendrier. Et ça va faire vraiment de différentes épaisseurs. Parce que je ne sais pas du tout comment je vais les placer, déjà, au départ. Après, bon, ça reste des die-cut de chez Action, hein. On va quand même coller celui-là, mais je mets rien en dessous. Le coller comme ça. Ensuite, on avait les autres roses. Allez, c'est parti. Pas trop hésiter, sinon, allez, soyons fous. On y va comme ça. Parce que là, ce côté un triangle me plaît pas, donc je recoupe le die cut. Et je colle, et je viens recoller celui-là. Que ceci. Et voilà, c'est ce côté piquant là du die cut que j'aime pas. Je viens l'arrondir. Je préfère nettement. Ensuite, on a son petit sucre. Je sais pas si ça sucette, sucre d'orge là. J'avais envie de l'aller glisser comme ça. Tout simplement, la mettre comme ça, en normal. Ça fait trop bien. Il y a plein d'embellissements, les boîtes aux lettres. Il y a plein d'embellissements rouges qui peuvent aller super bien avec cette photo là. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Les die cut, on va dire, on peut les passer autre que pour Noël. Bon, je trouve que ça va pas sympatoche. Ensuite, je viens coller, vraiment toute simple, hein. The Christmas. Je ne sais pas si je le mets droit, je me mets comme ça, ou si je le mets de traviole. Non, je vais le coller comme ça. Je ne mets pas en 3D, je le mets normal. J'ai ancré les tours du petit die cut, et voilà. On n'a plus qu'à mettre ces petites étoiles. Quand je vais trouver chez Nose, on va la caser comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, dites-moi. On a réalisé une carte avec les die cut Noël de chez Action, de la gaze. Alors ça peut être passé par du tissu coton, savoir si vous êtes patient à effilocher. La gaze c'est plus rapide. Voilà, on peut mettre de la dentelle noire, rouge, enfin pour rester dans le thème de l'image. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà ce qu'on en fait avec les papiers et die cut de chez Action. Toute simple, hein. Moi j'aime bien, ça passe bien. Plus qu'à décorer l'arrière, mettre un petit papier déco pour écrire mon petit mot. Je vais le mettre là. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.